vous verrez justement que les deux thèmes, on vous l'a dit, se retrouvent et parlent toujours de la candidature du président Biya à l'élection présidentielle. Il a dit qu'il se prononcera le moment venu. Et ces derniers temps, on a écouté René Sadi, première interview, là où il dit que c'est du 50-50, 50-50. Il peut dire oui, comme il peut dire non. Le ministre Jacques Famdongo est sorti de sa réserve pour dire que non, non, il n'y a pas de 50-50, il n'y a pas de doute. Il est le candidat du parti. Article tant des statuts est clair là-dessus. René Sadi est revenu avec deux positions cette fois-ci. La première, c'est d'écouter le président national lui-même qui avait dit que le moment venu, il se prononcera. La deuxième position, c'est qu'il y a des statuts qui font du président national le candidat du parti. Alors, y a-t-il cacophonie dans le RDPC lorsqu'on écoute ces hauts cadres, membres du bureau politique, tous les deux du RDPC? Est-ce qu'il y a cacophonie, Serge Anissé? Oui, il y en a. Cacophonie, il y en a clairement. Clairement parce que... Les hiboux sont nombreux. Là, oui, moi je ne vais même plus renier. Je suis hibou, je suis... Sur cette affaire-là, tu es hibou. Oui. C'est ça. Si ça peut nous aider à avancer, avançons. Avançons. Donc, une fois que j'ai reconnu que je suis hibou, je vais donc siffler dans la nuit. Et on est déjà la nuit. Chez nous, on dit souvent que tous les oiseaux peuvent crier. Une fois que le hibou vient, on dit que la sorcellerie est arrivée. Donc, admettez que ce soit arrivé. Donc, le problème, quand vous avez des hauts cadres de cet acabit qui ne s'entendent plus sur des sujets qui sont semblés être basiques, évidemment, il y a problème. Il y a problème. C'est comme M. Sadi. Moi, je crois que lui, là encore un peu, il veut encore avoir un peu d'humanisme en lui. C'est-à-dire que quelque part, il dit, ah, vous aussi, est-ce que vous ne voyez pas ce qui se passe? Est-ce que vous n'avez pas pitié, ne serait-ce que de vos propres militants, de votre parti? Est-ce que vous n'avez pas pitié d'eux? Et le ministre d'État, monsieur le ministre d'État, lui ne veut absolument rien comprendre à ces sujets. D'abord, il n'a pas... Bon, je ne veux pas entrer dans il a raison ou tort. Il dit ce qu'il veut, c'est leur parti, il a le droit de dire ce qu'il veut. Mais ne serait-ce que sur le plan de la décision personnelle, je crois que la décision revient à monsieur le président de dire je me représente ou pas. Je crois que c'est à lui de dire moi je me représente encore même ou si pas. Même si les statuts indiquent que le président national est le candidat national. Il y a sa volonté. Il peut dire un matin que je suis fatigué. Et permettez-lui d'avoir au moins la liberté là. Parce que c'est aussi où on a un problème avec ces affaires de appel du peuple. Déjà, quel peuple, je ne sais pas. Mais tout votre parti ne peut pas être de peuple camerounais. Donc, dites souvent appel du RDPC. Il ne faut pas souvent dire appel du peuple. Nous tous, nous sommes le peuple, mais nous ne sommes pas du RDPC, nous tous. Donc, il y a ces affaires d'appel du peuple, appel de ceci. Représentez-vous, monsieur le président, motion de soutien. C'est de nature à lui imposer même, à ne même pas lui donner la volonté de dire je peux libérer, je peux déposer, je peux me fatiguer. C'est un être humain, quelque part. Et j'ai aussi souvent... Et quelque part, c'est où je dis qu'ils peuvent être, je n'aime pas trop les qualifier, mais ils peuvent être cyniques. À vouloir le pousser à chaque fois. Non, il a dit qu'il sera là, ça ne souffre d'aucune contestation. Non. Bien sûr que ça souffre de contestation. Lui-même, il vous a dit qu'il vous dira, s'il est prêt, est-ce qu'il ignorait à ce moment-là qu'il y avait des statuts? Il vous l'a dit de sa propre bouche, que je verrai si je pourrais encore assumer mes fonctions de président, ou si je rentrerai au village, même si nous, on n'y a pas cru, et on n'y croit absolument pas. On ne sait jamais. Hein. Oui, je préfère être surpris. Puisque ce n'est pas encore prononcé. Moi, je préfère être surpris, mais je n'y crois absolument pas. Mais il faut qu'on lui laisse l'opportunité de décider de son destin, puisque c'est de son destin qu'il s'agit. Ce n'est pas quelqu'un qui doit lui imputer cette charge ou qui doit lui imposer ça. Et je crois même encore qu'il est seul souverain des décisions qu'il a à prendre, d'abord en tant que président du RDPC et en tant que président de la République du Cameroun. Donc s'il admet et s'il reconnaît qu'il n'a plus les capacités physiques, intellectuelles, psychologiques de continuer, qu'on le laisse, qu'on ne lui mette pas une pression invisible. Mais lui-même ne s'exprime pas. Alors, écoutez, il y a... Tout à l'heure de guerre de leadership, il y a quand même le leader des leaders. Pourquoi le leader des leaders ne s'exprime pas lui-même? Est-ce qu'il vit cela comme un spectacle amusant de voir René Sadi dire quelque chose le matin, quelques heures plus tard, Jacques Famdongo venait dire autre chose, le lendemain, René Sadi revient sur une autre chaîne de télévision, ça doit être un spectacle. Moi, je vais donc vous surprendre, c'est un spectacle qui l'arrange.
C'est un spectacle qui... Non, ça l'a toujours arrangé ce type de cacophonie. C'est comme quelqu'un qui a plusieurs épouses. Il sait exactement qui sont ses dauphins. Ou du moins, dans le parti. Il sait ceux qui sont, comme on dit, les grosses têtes du parti. Et il sait qu'il n'est pas dupe. Il sait exactement que tout ce monde-là a des yeux rivés aussi. Tous là veulent être président du RDPC aussi. Beaucoup sont là à lorgner la position. Ils étouffent. Ils étouffent. Oui. Et quand ils sortent, quand ils se battent entre eux, c'est leur velléité exposée en public. Il aime ce genre de posture. Il aime ce genre de posture, ça l'arrange. Et une fois qu'il a vu ça, il sait qui est qui. Il sait qui veut quoi et qui veut faire quoi. D'accord. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la position là le dérange, que ces militants se battent. Non. Je suis presque de ceux qui pensent que il est d'accord avec cette situation. Il n'a pas perdu le contrôle de la machine, mais il se réjouit de ce qui se passe. Parce qu'il y a une autre thèse, hein, et là, permettez que je passe peut-être que c'est en train de l'échapper, mais... Il y en a qui pensent que ce qui se passe là peut également signifier qu'il ne tient plus le gouvernail. Bonsoir, je suis Thierry Joseph Pian. Je pense que le ministre a été blâmé et par ailleurs a cherché à se rattraper. On ne peut pas parler de conjoncture dans un parti communiste comme le RDPC qui a son sein le SG du comité central qui est considéré comme un membre du gouvernement. Mais sur la question, Paul Stéphane, est-ce qu'on peut parler de cacophonie lorsqu'on voit ces sorties qui semblent ne pas montrer qu'il y a une harmonie, au moins dans l'information et dans la diffusion d'informations? J'ai envie de dire qu'au regard du déroulement des événements, on peut parler de cacophonie parce que ce que le professeur Jacques Famdongo a fait, qui est par ailleurs ministre d'État, c'était pratiquement un droit de réponse au ministre Sadi. Pour vous qui faites le journalisme, vous savez ce que ça veut dire. C'était pratiquement un droit de réponse. Si. Et ce qui m'a marqué dans l'interview que Boisbouvier a accordée aux deux personnalités, c'est que les deux n'ont pas pu répondre à une question. Est-ce que vous avez rencontré le président Paul Biya? Ni Sadi, ni le Mineta n'a été capable de dire oui, j'ai rencontré le président Paul Biya et il m'a dit qu'il sera candidat. Ils l'ont vu par procuration. Tous ont titubé face à cette question. La doit dire que bonne source. C'est ça que je suis en train de dire. Je dis, Boisbouvier leur a posé la même question. Ça veut dire à 6h45, il a posé la même question au ministre Sadi. Et à 19h45, il a posé la même question au professeur Famdongo. Est-ce que vous avez rencontré le président Paul Biya? Et il vous a dit qu'il est candidat. Personne n'a été capable de dire, oui, j'ai rencontré le président Paul Biya et il m'a certifié qu'il sera candidat. Comme nous savons tous manier la langue, le professeur Famdongo a dit qu'il tire son information de la bonne source. La bonne source. La bonne source signifie quoi? Parce que vous-même, vous avez... Et vous avez rappelé qu'il a 53 ans d'expérience et que quand il parle, il sait de quoi il parle. J'ai envie de vous rappeler, et parce que c'est ça qui a plongé les Camerounais dans l'erreur en 2018. L'expérience n'est pas synonyme de la compétence. L'expérience est une présomption de compétence. Parce qu'on peut avoir 50 ans d'expérience et ne pas être compétent. Il faut faire très attention. Ça veut dire qu'on peut travailler pendant 50 ans, mais on n'a jamais véritablement travaillé. Alors, ce qu'on sait, c'est que ces acteurs n'ont pas échangé avec le président. Donc, ils expriment ce qu'ils pensent ou ce qu'ils croient savoir. Vous m'avez pris les mots dans la bouche. Aucun de ces acteurs n'a pris l'information du président de la République. Quand vous analysez les déroulés des deux acteurs en réalité, ils sont dans les hypothèses. Et le ministre Sadi justement se met dans la posture qu'il a évoquée, la posture de l'humain. Il est conscient qu'à l'âge du président de la République, on peut dire qu'on ne veut plus être candidat, même si les textes nous permettent d'être candidat. Il est conscient qu'à 93 ans, et ça on ne peut pas en vouloir. C'est un homme, comme j'ai dit, il n'est pas un dieu. Et c'est pour ça que le ministre a dit, vous dit que c'est du 50. Parce qu'en réalité, lui-même il peut juger qu'il ne peut plus diriger le Cameroun et il décide de passer le témoin. Et quand vous analysez dans la sortie de Famdongo, en réalité, le professeur Famdongo était en mission, pratiquement. Oui. On a l'impression qu'on l'a appelé, que qu'est-ce que tu fais, monsieur le secrétaire national de la communication? Il faut aller répondre. Parce que la sortie du ministre de la communication donnait du crédit au propos de Tiroma, qui vous disait que le Cameroun est gouverné par procuration. Il fallait donc éteindre le feu. Parce que ça donnait du crédit. Dès que le ministre Sadi a dit du 50-50,
Moi, je vous parle des choses qu'on vit dans la rue. Peut-être ils ne sont pas dans la rue. Ça a commencé à donner du crédit et peut-être ils ont eu cette information. C'est pour ça qu'on a dépêché le sapeur-pompier, qui est le secrétaire national. Qui n'a d'ailleurs pas été au conflit. Parce que justement, les gens ont commencé à se poser la question que si le MINCOM dit que c'est du 50-50, ça veut dire que peut-être le président lui-même, ce n'est plus ce qu'on pensait. Et vous allez vous rendre compte donc que le professeur Jacques Famdongo, il pensait qu'il a éteint le feu, mais j'ai envie de vous dire que davantage il a allumé le feu. Et je sors donc en posant une question, parce que moi ça m'embête un peu. Et c'est ça qui amène les gens à penser qu'on est dans une relation incestueuse entre l'administration et le parti qui dirige le Cameroun. Et c'est pour ça que d'autres parlent de parti-État. Est-ce que le ministre de la Communication a qualité de parler de la candidature du président national du RDPC? Absolument il n'a pas qualité. Absolument pas. Je dis il n'a pas qualité. Ça veut dire qu'une fois que Boisbouvier lui aurait posé la question, il aurait dirigé vers le je suis le ministre de la Communication. Je parle du gouvernement. Je ne parle pas des affaires du RDPC. Oui. Mais quand vous voyez toutes ces sorties, que ce soit la Deutsche Welle, que ce soit RFI, en réalité, vous vous posez la question, où est donc la différence entre le gouvernement et le RDPC? Donc vous allez continuer de souffrir, qu'on continue de dire que vous êtes un parti-État, parce que vous utilisez arbitrairement et illégalement, et même illégitimement, nos institutions pour faire votre propagande politique. D'accord. La question est là, qu'est-ce qui peut avoir amené le ministre René Sadi à répondre aux questions du RDPC? Est-ce que ce n'est pas programmé? Quel était d'abord l'intérêt à réaliser cette interview en ce moment précis? Est-ce qu'il n'y a pas un agenda derrière? Mais déjà, si aucun des deux ministres n'a pu rencontrer le chef de l'État, le ministre Sadi s'appuie sur un élément factuel. Le président de la République lui-même avait déclaré en réponse à une journaliste française qu'il déciderait au moment venu de voir s'il va en Vomekasso opposé ou s'il se représente. Et sur le plan statistique de probabilité, là, c'est vraiment du 50-50. Parce que quand vous êtes président de la République, au terme de votre mandat, deux possibilités s'offrent à vous. Ou bien vous êtes candidat à votre propre élection, ou bien vous vous retirez. Donc le ministre Sadi, qui à ce moment-là, a brillé quand même par sa gentillesse. Et c'est là où, par moment, quand même, il faut apprécier le tact du diplomate. Voilà que peut-être le ministre d'État, lui, n'a pas pu avoir. Mais tout ceci, je le dis. Là, c'est le militant pur. Hein, voilà, tout à fait. Le du militant du RDPC. Mais tout ceci, je l'ai dit, est symptomatique clairement de la fin. Voyez-vous, où à un moment donné, vous avez déjà des clans qui se fondent, parce que M. Biya aujourd'hui est rattrapé par l'âge, d'une manière ou d'une autre. Le dire, hein, ce n'est pas voilà donc l'outrager, mais il faut être réaliste, je veux dire. Il est rattrapé par l'âge et il a la fin de son mandat. Donc chacun au jour d'aujourd'hui, vous avez vu, on a assisté à des démissions, des personnes qui ont maintenant choisi peut-être de sortir même de certaines alliances, parce qu'il s'agit d'un positionnement, chacun joue son avenir politique. Voyez-vous, et peut-être qu'au sein même du RDPC, il y a des oui-dire. Parce que dès l'instant où vous choisissez de garder le silence, parce que c'est ceci en fait qui est la cause de toute cette, toute cette cacophonie-là. Quand vous choisissez, vous, leader, de garder votre silence, les gens sont obligés de rivaliser d'adresse. Chacun, effectivement, essaye d'interpréter à sa manière. Et vous voyez que là encore, il y a beaucoup de mystico-religieux. Quand sur ce plateau, vous avez un militant qui traite d'autres de hibou, il faut sortir la nuit pour pouvoir démasquer les hiboux. Mais vous avez une créature qui parle de son créateur, puisqu'il avait dit qu'il était la créature de M. Biya. Mais M. Jean-Jacques Zé, si vous estimez que vous avez un Dieu qui est un monsieur barbu qui vit au ciel et que vous êtes seul à avoir cette relation avec votre Dieu, votre créateur, pourquoi voudriez-vous que nous débattions de ce que vous dites entre vous? Donc le ministre d'État certainement sait avec son créateur où est-ce qu'ils se sont rencontrés, ce qui se sont dit. Pas pu répondre, mais plus cette question a été posée au moins deux fois, deux ou trois fois au cours de cette interview. Vous comprenez que j'ironise en le disant. Peut-être nous qui sommes un peu communicants sur les bords, ou qui sommes journalistes, vraiment en une seconde, c'est la joie qu'ils éprouvent souvent à le rencontrer,
après le 20 mai, après le défilé au Palais de l'Unité, démontre... Parce que quand tu as l'habitude de voir quelqu'un... C'est soit le ici, pris au premier degré, parce que le disant en réalité, j'ironise. Monsieur Biya a souvent brillé par ses silences et les pourrissements des situations. C'est-à-dire qu'on fait... Et il aime bien laisser les situations pourries pour à la fin intervenir comme le Messie, celui-là qui effectivement viendra taire voilà, toutes les tensions, apaiser les tensions, et qui enfin se prononcera. Et puis on ne saurait lui en vouloir de mettre autant de temps avant que de se déclarer candidat. Vous voyez, quand vous arrivez, parce que quand vous arrivez au soir de votre vie, c'est tellement délicat. Voilà, vous êtes président d'un parti, vous êtes président de la République en même temps. Vous êtes sur le pied de départ. Il se passe quoi? Vous dites aujourd'hui, je ne suis plus candidat à ma réélection. Tout de suite, les velléités justement au sein du parti maintenant s'expriment librement, puisque vous avez dit je ne suis plus président. Et même au sein de votre gouvernement, dans l'instant qu'on sait que vous êtes partant et que vous ne reviendrez plus, à un moment donné, c'est votre autorité qui s'en trouve fragilisée. Donc M. Biya, effectivement, gagne en gardant ces silences-là, sauf que ce qu'on peut lire en filigrane avec ce qui est en train de se passer dans cette cacophonie-là, parce que demandez s'il y a cacophonie, il y a clairement cacophonie. Pendant que vous avez le SGPR, qui convoque des consultations au Palais des Congrès. Vous avez le secrétaire de l'unité, merci. Vous avez le secrétaire général du parti qui lui convoque les délégations locales du centre. À un moment, vous avez le sentiment qu'il y a rupture du dialogue, c'est-à-dire entre partisans. On ne se parle plus. Et chacun, voilà, fait comme bon lui semble. Parce que même ces sorties, en une période comme celle-ci, où vous êtes censé défendre votre septennat, parce que nous sommes en train d'aller à l'élection pour combattre en réalité les réalisations, les manquements, par exemple, du RDPC. Mais à un moment donné, vous êtes là, vous regardez en chaîne de faïence, et c'est pour cela que je parle du grand soir. Parce qu'à un moment donné, chacun se méfie de chacun, les gens s'observent. Vous dites que le grand soir a commencé au sein même. Oui, mais c'est de cela, c'est-à-dire que chacun aujourd'hui en train de penser sur la répondre à cette question-là, justement. Qu'est-ce qui peut justifier ce sentiment de cacophonie qu'on voit aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas de maître à bord? Est-ce qu'il n'y a personne pour arrêter l'autre? Est-ce qu'il n'y a personne pour encadrer tout cela? Les déclarations sur les médias sont nombreuses, les concertations se multiplient, chacun à son tour convoque ses délégations pour ces concertations-là. Est-ce que c'est une dynamique ou alors c'est une machine qui semble perdre de direction? De manière globale, la scène politique est théâtralisée. Je l'ai souvent dit et j'insiste. Nous assistons à une théâtralisation où on a été habitué à ce que le régime choisit qui passe en scène comme opposant ou qui n'est pas n'entre en scène. Mais seulement cette fois-ci, le metteur en scène et le réalisateur ne s'attendaient pas à ce que certains acteurs, à 4 mois, décident d'entrer en scène. Voilà d'où l'origine. Il faut d'abord questionner l'origine de la cacophonie. C'est comme on est habitué. C'est-à-dire on anime la galerie avec le MSC, Paris à faire, on choisit qui mettre en scène. Derrière le rideau, moi ça me rappelle, je le disais dans un forum, nous au lycée on avait des clubs de théâtre, je ne sais pas s'il y a encore aujourd'hui, et à l'époque il y avait l'os de Morlam. Cette scène m'a marqué. C'est-à-dire, nous assistons aujourd'hui au Cameroun à la scène de l'os de Morlam. L'os est-elle ramollie? C'est la question que j'ai toujours en tête. On avait assisté à cette scène de théâtre au lycée de Abomban à l'époque. Et il y avait un conteur, il jouait l'envette et il faisait le narratif. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive à ce moment? C'est qu'il y a eu 2 acteurs qui étaient des alliés, qui sont derrière le rideau, subitement qui apparaissent sur scène. Et cette partie n'était pas dans le scénario. Et ce n'était pas dans le scénario. De l'os de Morlam. L'os du pouvoir. Alors, il sort, Thuram arrive, il sort pas, il dit qu'il y a procuration. L'autre sort, il dit que oh machin. Maintenant, le conteur ne sait plus quoi raconter. Il joue l'envette, mais le son d'une vette s'étouffe. Il n'y a plus de parole. Il n'y a plus de parole. Là, l'os de Morlam, on ne questionne plus si l'os s'est ramolli. On se questionne, est-ce que l'os existe encore? Qu'il arrête de jouer. Il arrête de jouer. Et c'est là l'origine de la cacophonie. L'os de Morlam. Maintenant, on change de compteur. En fait, un compteur improvisé arrive. Il arrive, il dit que c'est 50-50.
L'autre dit non, l'os va se ramollir. C'est 100%. Voilà l'origine de la cacophonie. Pour ceux qui ont fait le lycée à l'époque, à cette époque-là, parce qu'il n'y a plus de club de théâtre maintenant, nous on ne connaît plus ça, les enfants, il n'y a plus mini pam pam, il n'y a plus. Et cette scène est vernie par la prestigitation de mini pam pam justement. Un conteur improvisé nous sort un 100% président dans le chapeau, dans un chapeau comme un tour de magique. Un tour de magie. Et il dit, je tiens ça de la source. La bonne source. La bonne source. Et on dit la source, c'est laquelle? Il vous rappelle qu'il a d'abord fait la critique des sources. La critique des sources. Et il tient la bonne source. Et il brandit un pigeon à l'image du chef de l'État. Mais on ne reconnaît pas que ce soit le chef de l'État. Le peuple ne se reconnaît pas. Les spectateurs ne se reconnaissent pas. Je vous dis, c'est la théâtralisation. Les spectateurs ne se reconnaissent pas. Ils disent, où est-il? Il dit, le voici, 100%, dans 3 mois. Le peuple dit non. L'autre ressort encore. L'autre conteur, il revient sur scène, il joue l'envers. Il dit non. C'est parce que, vous voyez, l'os va arriver. L'os va arriver. L'os de Morlan va arriver. Mais seulement les textes disent que le conte dit que, attendons, buvons un peu d'eau. Voilà la scène, la théâtralisation de la scène politique. Et ça profite à qui? Ça profite. Le spectateur, c'est qui? Qu'est-ce qu'il en gagne, lui? Le spectateur a cessé de rire. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui pose un problème. Ils ont été habitués à nous amuser. Mais c'est qu'ils se rendent compte que la salle est calme. Personne n'applaudit. Tout le monde s'interroge. Mais qu'est-ce qu'ils font là? D'où sont les deux là? Et qui est véritablement le compteur? La salle est calme. Même les téléspectateurs disent, hey, ce n'est plus ça. C'est donc l'origine. Plus qu'une cacophonie, il y a crise. Crise au sommet. On est toujours dans la conjoncture. Oui, la conjoncture. Il y a crise au sommet de leadership, crise au sommet de l'État, crise au sommet du RDPC. Crise. Pourquoi? Parce que comment voulez-vous qu'un administratif convoque des élus? Moi, je me pose la question. Peut-être pour Stéphane. C'est le messager du roi. Le messager, de qui? Du roi. Le messager du roi ne peut pas convoquer, le messager du roi ne peut pas convoquer. Vous n'étiez pas en on aurait dû dire. Nous, on a été habitués. Nous, on a été habitués. Le peuple lui dit. Nous, on a été habitués au secrétaire général adjoint qui nous répondait par rapport aux questions du RDPC. Nous, on a été habitués sur les plateaux. Et il est bon parleur. Il aurait pu, si ça venait vraiment de la source, la bonne source, il aurait pu demander au secrétaire général adjoint du RDPC, que nous connaissons très bon parleur. Vous pensez que le secrétaire national de la communication n'est pas un bon parleur? Non. C'est un maître de la parole. Non. C'est un maître. C'est un maître de la parole. Des amphis. Des amphis. Vous dites ça de petit Jaco? Non, des amphis. Écoutez, des amphis. Ceux qui comprennent son langage sont dans... Non. Des amphis. Ceux qui comprennent son langage sont dans des amphis. Celui qui parle bien au peuple du RDPC, c'est le secrétaire général adjoint. Bon, lui, il est un politicien de la base. De la base. Il aurait fallu, moi je dis, il aurait fallu lui confier la mission de consulter la base et tous les parlementaires. N'allez pas gérer les affaires internes du RDPC. On a dit que le porte-parole... Ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Il a communiqué, bonsoir Jean-Jacques, et à tout ton panel, le RDPC sait que le président ne sera pas candidat, mais ils veulent simplement confisquer le pouvoir avec des moyens plus ou moins inquiétants. Ce qui s'est passé au palais depuis une semaine ne nous rassure pas du tout. C'est Ricardo depuis la Guinée équatoriale, le 240, qui nous envoie ce message-là. On va chercher nos amis qui écrivent de loin, le 221, qui dit ceci, c'est le Sénégal. Bonsoir Jean-Jacques Zé et à votre panel. Les Camerounais aiment se lancer dans la distraction. Il n'y a aucune cacophonie concernant la sortie entre les deux ministres. L'un est dans son rôle en tant que porte-parole du gouvernement. Il reste dans les dernières paroles du président de la République lors du sommet avec le président français. Et M. Famendongo, en tant que communicant du parti RDPC, s'appuie sur l'article 27 des textes du parti qui reste sans doute que le président national est le candidat à l'élection présidentielle. M. Ondoa, depuis Dakar au Sénégal, qui dit que nous on voit la cacophonie là où il n'y a pas. Sa Majesté était d'accord avec lui? Avec M. Ondoa,
Ça, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire. C'est un visionnaire qui a aucune cacophonie. Oui. Je crois que chacun est dans son rôle. Je dirais que monsieur le professeur Jacques Famdongo a complété certainement, n'est-ce pas, l'intervention du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Donc c'est dans son propos, il est plutôt venu compléter. Oui, c'est ça, il est venu compléter. Pourquoi je le dis? Parce que la candidature du président Paul Biya est une candidature qui ne fait le fait d'aucun doute. Parce que l'article 27, alinéa 3, n'est-ce pas, des textes de statut du parti permettent au président et oblige de disque, on le sait. Oblige le président d'être, n'est-ce pas, de disque, monsieur. Le candidat du parti, le président national du parti est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Première chose. Deuxième chose, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, avec les multiples appels incessants de la base, demandant, n'est-ce pas, au président du parti, au président de la République d'être candidat du parti RDPC, vous comprenez que ces différents appels ont un certain impact dans l'écho pour que le président, effectivement, confirme sa participation comme candidat président, n'est-ce pas, à la présidence de la République. La troisième chose, vous n'avez pas évoqué ça. La troisième chose dont vous n'avez pas parlé, le président s'est prononcé. Oui. Dites-nous tout. Le 31 décembre 2024, le président a dit, sachez que je puis vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce chaque jour face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Service est aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Service est aussi. Mais on de peu de foi. Service est aussi. On de peu de foi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On de peu de foi. Alors il n'y a plus de questions. Lui-même il a dit. C'est la raison pour laquelle le ministre Famdongo, effectivement. Donc vous avez d'abord le président qui dit qu'il va se prononcer. Oui, premier argument. Deuxième argument, les appels du peuple. Voilà. Troisième argument, n'est-ce pas, les statuts. Oui. Avec ces trois arguments, que vous continuez à spéculer, bien à supputer, non, il serait candidat. Non, non. Donc René Sadi, avec son affaire de 50-50, ne devait pas le faire. Avec son affaire de 50-50, je ne voulais pas parler. Vous l'avez déjà dit, ça veut dire que lui ne connaît pas. Ce ministre, il a parlé. Il est ministre de la Communication. Il est ministre de la Communication. Et ce qu'il a dit a été complété par le ministre secrétaire national à la communication. Donc le président de la République a été clair. Et ça demande de quelqu'un. Donc, il faut toujours être attentif. Donc, Jacques Famdongo a raison. Il faut toujours être attentif à ce qui se passe en ce qui concerne, n'est-ce pas, la politique au Cameroun. Il faut parler à ces hommes de peu de foi. Voilà. Alors, juste un détail, deux détails. Première des choses, notre ami Ondoa, qui je crois qui a écrit du Sénégal. Du Sénégal, oui. Nous rappelle qu'on fait la confusion entre le ministre et évidemment, le ministre peut communiquer sur ce qui concerne le gouvernement du Cameroun. Oui. Sauf que le ministre a rappelé que le secrétaire du RDPC est allé rencontrer le président et que c'est à l'issue de leur discussion qu'ils auraient pris une décision consensuelle. Si c'était le ministre, si c'était une communication du ministre ou une communication gouvernementale, on ne nous aurait jamais parlé de M. Jean Kuité qui allait voir M. Ça, c'est déjà une communication purement... Parce qu'on a quand même ce problème-là. C'est déjà... Vous êtes un présentateur d'émission, vous souffrez certainement de cette difficulté. Oui. Vous voulez interroger l'état des routes. Vous n'avez personne du ministère des Travaux publics qui vient, mais on vous envoie un communicant du parti. Du parti. Et vous ne comprenez pas le lien entre les deux. Donc, il fallait d'abord restituer ça. Maintenant, je crois que vous avez donné le troisième argument que vous avez donné. Vous avez dit qu'il y a les appels. Le 24 décembre. Oui. Et maintenant, vous avez dit le 24 décembre. Le 31 décembre. 2024. De sa propre bouche. Encore une fois, si monsieur le président démissionne aujourd'hui, n'aura-t-il pas continué à servir le Cameroun? Il l'aura fait. Donc, même s'il démissionne aujourd'hui, il aura servi. Donc, le fait de dire que je continuerai, oui, il serait... Il peut être déterminé jusqu'à ce qu'il démissionne. C'est pas parce que je vais démissionner d'un poste que je vais arrêter de travailler. Et son mandat, je vais trahir son mandat en cours. J'ai voulu qu'il démissionne. Non, je vais travailler jusqu'à ce que mon mandat
aille à son échéance. Voilà. Et il doit rester engagé jusqu'à la fin. Je crois que ça peut dire ça. Oui. Je vous ai dit que en plus d'être journaliste, je suis comme véritablement les termes, il ne faut pas les diluer. Vous n'allez rien diluer. Il ne faut pas les diluer. Jusqu'à la fin de son mandat, il va rester professionnel, homme d'État et travailler jusqu'à la fin. Ça ne lui empêche absolument pas de démissionner ou alors ça n'enlève pas le travail qu'il aura fait jusqu'ici, le sérieux qu'il aura mis dedans. La cacophonie au sein du RDPC. Bonsoir, M. Gabriel Michel Tchougem, du côté d'un Causois, qui est un syndicaliste habitué de ce plateau. La cacophonie au sein du RDPC est visible, palpable et tangible. Les divergences de vues entre Jacques Famdongo et René Emmanuel Sadi ne sont qu'un pan de cette cacophonie. Il indique qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui justifient un peu cette cacophonie. Bonsoir à vous. Au grand soir, je voulais dire au monsieur du RDPC qu'il est l'heure que le régime cède la place à quelqu'un d'autre. Ben, il faut vous inscrire et aller voter. Ce ne sera pas un décret. Ce n'est pas biblique, cette affaire-là. Hein? Il faut aller vous inscrire. Bonsoir à toi, J, et à tout ton panel. Je reste toujours stupéfait par les agissements de ce parti. C'est la preuve très très claire que ce parti n'a pas de dauphin. RDPC égale Paul Biya. Point. Sans lui, pas de RDPC. Le ministre Sadi est incompétent pour répondre de cette question de la candidature du président. Cela manifeste très exactement de la grande cacophonie. Je lui dis deux mots. Mimi Frédéric Charles, conseiller municipal de jeunesse et animation depuis Yagoua. En démocratie, il n'y a pas de problème lié au dauphinat. La démocratie. Le président Biya lui-même dit. En démocratie. Mais vous êtes tous les partis, même le parti communiste a le dauphin. Même le président, voici que le journaliste le dit. Non. Voici que M. Jean-Jacques le je dis que est-ce que la parole du président est parole d'évangile? Il n'y a pas de problème de succession ou de dauphinat. En démocratie, il y a des oligarchies. Voilà. Le président Biya avait dit. Alors, on peut toujours. Monsieur le journaliste continue, vous faites du bon travail. On peut toujours. Même aux États-Unis, on peut. Merci au raisonnement de tous ces jeunes face aux représentants du RDPC. Brandon, depuis Douala, qui dit que les jeunes tiennent un bonsoir à vous, bonsoir au panel et particulièrement à Eric Moudouga. Je suis Stallone et Paul depuis Douala. Oui, il y a une cacophonie palpable au sein du RDPC autour de la candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2025. D'abord, sur le plan juridique, les voix internes comme celle de Léon Taylor-Onana, élu municipal du parti, contestent la légitimité actuelle de la direction du RDPC. Il a même assigné le parti en justice, exigeant la tenue d'un congrès ordinaire, le dernier remontant en 2011, condition indispensable selon les statuts pour réélire un président de parti et désigner officiellement un candidat. Il conteste aussi certaines décisions politiques prises récemment qu'il juge juridiquement infondées. Ensuite, la communication officielle du parti révèle des divergences nettes entre René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, adopte un ton réservé en affirmant que Paul Biya se prononcera en son âme et conscience. Jacques Famdongo, porte-parole du RDPC, affirme catégoriquement Biya est déjà le candidat du parti, balayant toute spéculation. Cette contradiction renforce l'image d'un parti désorganisé ou du moins en proie à des tensions internes. Enfin, le silence prolongé de Paul Biya lui-même alimente les incertitudes et les luttes de positionnement en interne. Ce climat montre qu'au-delà de l'apparente discipline du RDPC, des fractures existent, révélant une cacophonie inédite autour d'une candidature longtemps considérée comme automatique. Peut-être que ce sont les voix de cet automatisme qui sont en train de susciter ces réactions aujourd'hui. Peut-être qu'au sein du parti, on commence à penser que ces dispositions qui établissaient une candidature automatique, peut-être qu'il fallait les revoir. Oui, et aussi quand vous analysez, vous vous rendez compte que au sein du RDPC, le président national, Paul Biya, est l'arbre qui cache la forêt. En réalité, vous vous rendez compte que c'est la preuve aujourd'hui qu'on n'a pas encore un candidat consensuel par rapport à la succession du président national actuel. Ça veut dire aujourd'hui que, parce qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi la candidature du président de la République suscite tant d'intérêt pour l'élection 2025. Un, déjà parce que c'est un homme comme nous. C'est pour ça que ça suscite des intérêts. Et on se pose donc la question de savoir est-ce qu'il serait capable de mener un autre mandat si le peuple le lui confiait jusqu'au bout.
Parce qu'il ne faut pas oublier ça. C'est pour ça même qu'il y a des voix dissidentes en interne du RDPC qui pensent que non. Il y a d'autres générations qui peuvent aussi, j'ai envie de dire quoi, aspirer à gérer le parti. Et c'est légitime, c'est pas comme si c'était interdit. Parce qu'il ne faut pas oublier ici que le parti politique n'appartient pas aux individus. Parce que l'impression qu'ils veulent donner, c'est que le parti politique appartient à 30 personnes, donc au bureau politique, comme je l'ai dit au départ. Non, le parti politique appartient à tout le monde. Et ils veulent donner l'impression aujourd'hui, parce que monsieur on en a une ambition, on veut faire quoi aujourd'hui que c'est le plus mauvais militant qui existe dans le RDPC? Non, l'ambition est légitime. C'est légitime pour quelqu'un qui est dans une association d'avoir une ambition, fût-elle présidentielle. Donc, je pense aujourd'hui qu'il faudrait qu'on soit sincère avec nous-mêmes et qu'on se pose les véritables questions. Parce que vous avez évoqué le discours du 31 décembre et on a commencé même déjà à vous donner certaines réponses ici en vous disant qu'en réalité, quand le président de la République fait son discours le 31 décembre, il parle de son mandat. Ça veut dire qu'il faut contextualiser son discours. Il est en train de vous dire que le mandat que vous m'aviez confié là, je vais mener ça jusqu'à la gare, je vais boire ça toute la ligne de mon mandat, je vais boire ça. Il n'est pas en train de vous garantir, il n'est pas en train de vous dire que ça veut dire que je serai candidat. Donc moi je pense aujourd'hui que ceux qui estiment qu'il n'y a pas, j'ai envie de dire quoi, cacophonie, c'est ceux qui refusent de voir la cacophonie parce que la cacophonie, elle est palpable, même dans le mécanisme, même dans l'organisation. Vous vous rendez compte qu'en réalité, on a l'impression que le parti qui a toujours eu une certaine sérénité est dans la panique. Parce que, regardez, les actions ne sont pas coordonnées. Les membres sont convoqués à la présidence. Le secrétaire général fait son one-man show. Le ministre... Encore que même ceux qui ont parmi la convocation du SGPR n'a pas fait unanimité. Il y en a qui n'ont pas été convoqués. C'est là où je vais arriver. Qui se plaignent. Parce que le casting était fait sur quelle base? Parce qu'on veut tailler le gouvernement à la punk. Justement. On veut tailler le gouvernement à la punk. Je le dis. Non. Je le dis sincèrement. Certains membres du gouvernement refusent d'être taillés à la punk. Il faut le dire. Vous voyez, certaines personnes sont convoquées à la présidence. Et subitement, le SG du RDPC convoque. Le secrétaire national de la communication vient dire sa part. Le ministre de la communication vient dire sa part. Les alliés disent leur part. Monsieur Thiro Belobouba Maïgari, vous vous rendez en réalité compte qu'en réalité, il y a un malaise profond. Et quand vous analysez ce que monsieur Belobouba, qui est ministre d'État, dit, vous analysez ce que Thiro m'a dit, vous analysez ce que le ministre de la communication a dit, il y a un lien. C'est qu'en réalité, beaucoup de personnes ne se reconnaissent plus. Et il y a une rupture entre le président Biya qu'on a connu et l'idée qu'on donne de ce qu'il est devenu. Vous savez, Jean-Jacques, on est habitué à faire des émissions. Et ça veut dire que je suis habitué à certaines questions venant de vous. Si un jour je viens ici, vous me posez certaines questions, vous me posez la question à l'intérieur de moi que est-ce que c'est vraiment Jean-Jacques Zé qui connaît ou bien il a bu avant de venir? C'est la vérité qu'il faudrait qu'on se dise. Voilà la situation dans laquelle certaines personnes se retrouvent aujourd'hui, se posent la question de savoir que est-ce que c'est l'homme légaliste qu'on a connu ici là? Je suis sûr qu'il y a une touche derrière ce qui se fait parce qu'en réalité, le Paul Biya que nous on a connu, peut-être n'aurait pas fait ça. Voilà. Alors, je ne vous donne pas une situation où vous allez réagir. Il n'y a personne finalement pour mettre de l'ordre. Il n'y a personne pour arrêter l'autre, il n'y a personne pour encadrer. Chacun prend son initiative et l'initiative prospère. Non, je crois que vous vous trompez complètement. Je vous l'ai dit qu'en démocratie, il n'y a pas de dauphinat qui se prépare. Il n'y a pas de dauphinat. C'est-à-dire que le moment venu, la parole sera donnée au peuple, ce peuple qui va se prononcer. Et la cacophonie dont vous parlez, il s'agit, n'est-ce pas, des prises de position complémentaires. Sachez que l'organigramme de la présidence de la République donne la possibilité au président de la République de convoquer, de faire tenir à un de ses collaborateurs, de faire recevoir des étrangers, pas des étrangers, moins des corps constitués pour concertation.
Et la démarche que le secrétaire général de la présidence a eu à entreprendre est une démarche inclusive. Faire participer le maximum, n'est-ce pas, des élites politiques, des élites administratives du Cameroun pour une prise, n'est-ce pas, de décision. Pour une prise de décision, c'est une démarche véritablement inclusive. Donc vous ne pouvez pas vous faire le reproche. Il tient ces réunions pour quel objectif? Vous ne pouvez pas nier le Dauphiné, pour la candidate. Non, permettez, il n'a pas fini. Il a encore la parole. Il tient ces réunions pour quel compte? Le RDPC, le président Biya directement ou pour la République? Il tient ça, n'est-ce pas, pour le président de la République, pour le président Paul Biya. Non, c'est pas et ce le qu'il président dit. Paul C'est Biya, pas ce il est qu'il le est président dit. de la République. Et où est le problème s'il tient ça à la présidence? Le bout de phrase, pas de problème. C'est là-bas qu'il travaille. Vous voulez qu'il aille tenir ça au village? À la maison du parti. C'est là-bas qu'il travaille. Vraiment. Et il ne voulait pas tenir ça à la maison du parti parce que c'est pas lui le secrétaire général du parti. Qu'est-ce que vous voulez même? Moi je crois que... Non, attendez. Cette réunion. Pourquoi la présidence? Attendez. Il a donc tenu cette réunion pour faire cette démarche. Il est Dans un hôtel, allez-y, le président, n'est-ce pas, du comité stratégique de la réélection du président. Vous comprenez un peu? Et il travaille à la présidence. Il est le secrétaire général. S'il ne tient pas ça dans son bureau, vous voulez qu'il tienne ça dans un hôtel? Donc, vous comprenez donc, laissez-moi terminer. Pourquoi? Laissez-moi terminer. Pour une décision qui relève donc, il tient, n'est-ce pas, ses réunions et c'est tout à fait normal. Le secrétaire général du parti, du comité central, peut tenir également des réunions au siège du parti. En vue de des démarches complémentaires. 2025. Vous comprenez un peu? Parce qu'il est... Vous savez quand même qu'il y a des contestations, des graissements dedans à l'intérieur du parti. Même si tout le monde n'est pas au nana pour prendre la parole publiquement. Non, pour critiquer cette option. N'apportez pas le désordre que vous voulez faire là. Le jeu de mots de qu'on veut faire quoi de la punk? Le jeu de mots, vous n'allez pas par vos arguments discourtois amener le désordre dans le RDPC. Le RDPC est un parti discipliné. Le SGP. Donc, soit si vous voulez entrer dans le RDPC, vous vous entrez. Et vous vous mettez dans la discipline. Donc, vous croyez que vous pouvez s'aimer le désordre? Moi, je n'accepte pas d'avoir... Vous ne pouvez pas. Ma Majesté, le SGPR occupe quelle place au sein du parti au point de convoquer les chefs de délégation régionale du parti, les membres du comité central et même du bureau politique? Il occupe quelle place? Le SGPR est un émissaire du président de la République. Ah, c'est le messager du roi. C'est le messager du roi. Alors, il vient, il prend le message. Quand il a transmis le message, il s'efface. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, le parti fait quoi? Maintenant, ce que le Jean Côté a engagé, il fait quoi? Il sert à quoi? Mais c'est purement politique. Là-bas, c'est quoi? Là-bas, c'était quoi? Puisqu'à la fin de cette purement politique. Il y a la même déclaration. C'est purement politique. Je suis désormais sénat et que le président Paul Biya va gagner, il va faire ras de marée. Non, c'est purement politique. Donc, le secrétaire général du parti a sa fonction, il a ses attributions, il a son travail, et le moment venu, lorsqu'il sera question, n'est-ce pas, de se mettre en campagne, tout le monde se met en campagne. N'ayez pas peur, on se met en campagne, on va gagner. Alors, salut le panel. J'ai demandé au monsieur du RDPC, entre les deux ministres, selon lui, qui peut avoir le plus la confiance du président fondateur? C'est Amara depuis Abidjan. Le président fondateur? Mais c'est le président fondateur du RDPC, non? Non, mais l'un est ministre de la communication, l'autre est secrétaire national de la communication du RDPC. Dans le cadre d'une élection comme ça, qui a la confiance. Non, je crois que les deux ont la confiance du président. Même vos propres enfants ne vont pas les aimer de la même manière. Ici, la véritable cacophonie parle même déjà de ce qu'une décision qui relève d'un individu qui seul devrait nous dire s'il se représente ou pas. D'où vient-il qu'on convoque des consultations? Surtout que les textes sont clairs. Parce que ce que je vous dis, deux questions ont été posées. 1. Pensez-vous que le RDPC puisse encore remporter les élections? 2. Qu'a-t-il lieu de faire? Voyez-vous, quand vous dites ici qu'il faut... on ne peut pas parler de Dauphinat parce que nous sommes en démocratie. Mais écoutez, vraiment, je rejoins un peu ce téléspectateur du Sénégal qui nous disait le RDPC est en train de nous distraire. Nous sommes à 3 mois, voilà, donc de la tenue de l'élection présidentielle. Moi, je suis un homme de marketing et de communication. Ce n'est pas en 3 mois que vous allez nous produire les gadgets, les supports pour le candidat du RDPC. Ça voudrait dire qu'en interne, le candidat aux prochaines élections est déjà connu. Les stratégies ont forcément été mises en place. Le candidat du RDPC, c'est Paul Biya. C'est-à-dire, si vous alliez choisissent de quitter la barque en 2025, dans
les années précédentes, il y avait un consensus, tout le monde était d'accord. Mais ceci voudrait dire que le dauphin que vous refusez d'admettre qui a été choisi ne fait malheureusement pas le consensus. C'est-à-dire le dauphin qui a dit que il n'y a pas de dauphin. Si des gens choisissent de quitter la barre, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Vous avez l'information? Il n'y a pas de dauphin. Je vous dis encore, il y a un certaine. Le candidat du LDPC, c'est vous avez pris la peine de préparer votre campagne électorale et vous savez une chose est certaine, dans le cercle restreint du pouvoir a tout dit, un successeur, celui que vous appelez de façon et c'est ce qui semble poser problème. On n'a plus qu'une minute chacun. Jean-Jacques, tous ceux qui ont quand même fait de manière élémentaire les cours de leadership savent que à un niveau on vous apprend qu'il n'y a pas de leader sans il n'y a pas de leadership sans succession. Et c'est un cours basique dans le leadership. C'est-à-dire, celui qui a régné doit pouvoir préparer la succession. Ces cours de démocratie que le RDPC veut nous créer, là, comme s'il voulait créer le monde. Dans tous les partis politiques dans le monde, on pressent les gens. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on nous dit que c'est-à-dire qu'en démocratie il n'y a pas de où dans quel monde? Même au parti communiste chinois on pressent des gens en interne. Bien sûr. Mais nous sommes où? Il faut arrêter ça. C'est le cours basique du leadership. C'est-à-dire que même le chef du village sait qu'en mourant, on pressent déjà que quand le chef va mourir, c'est son premier, deuxième... Est-ce que ce n'est pas ça, merci. Est-ce que ce n'est pas le problème que de façon claire, on n'a pas préparé la succession? Et puis on se retrouve dans une sorte de cul-de-sac aujourd'hui. Alors, c'est un problème. C'est un problème parce que certainement, on va me dire que comparaison n'est pas raison, mais on ne peut rien faire sans que ça ne se compare pas aux autres. Le cas de la Côte d'Ivoire est très parlant. Ou du moins, tous les pouvoirs qui ont été plus ou moins démocratiques et qui ont été perpétuels, plus tard ont été problématiques. 30 secondes encore. Ne pensons pas que le Cameroun est exceptionnel. L'adage selon lequel le Cameroun, c'est un adage qui ne tient pas. Le Cameroun ne vit pas sur Mars. Ce qui s'est passé ailleurs, après les changements, faisons attention à ça et n'encourageons pas le culte du pouvoir perpétuel ou de... Non. Éternel. Vraiment, ne cultivons pas ça et ne pensons pas que c'est une avancée. Le Cameroun n'est pas le Cameroun. D'accord. Le Cameroun vit dans un monde. François Davidian, on te salue. Toi, tu as toujours des plaintes. Il dit que, évidemment, le représentant du RDPC n'est pas interrompu. Ouais, François Davidian, on te salue. Est-ce que ce n'est pas justement le résultat de cette absence d'un dauphin connu et préparé, peut-être même consensuel? C'est le résultat parce que en réalité, vous allez vous rendre compte que certaines personnes qui sont avec le président de la République n'ont pas le courage d'assumer le dauphinat. Parce que quand vous convoquez les mécanismes combinés du droit public et du droit privé, on peut choisir son dauphin en convoquant ces mécanismes de droit-là. Et j'ai envie de vous dire que quand vous faites une lecture rapide du Cameroun, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui avaient été pressentis comme dauphins de M. Paul Biya sont aujourd'hui à Kondengui. Peut-être c'est pour ça que certains collaborateurs n'ont plus le courage de se positionner comme des dauphins. Si vous voulez, on commence à citer tous ceux qui ont été pressentis comme dauphins ici. Tous aujourd'hui sont à Kondengui. Peut-être c'est avec... Et certains sont au chômage, quand même. Justement. Peut-être c'est avec... Cet événement peut-être fait que tout le monde a commencé à dire que moi je ne me positionne plus. Parce qu'en réalité, dans une organisation, on doit toujours pressentir les gens. Parce qu'il n'y a pas d'homme providentiel dans une organisation. Même si on veut nous faire croire que le président de la République, c'est l'homme providentiel du RDPC. Il a été providentiel pendant longtemps. Merci à vous tous d'être venus. Jean Calvin, depuis la ville de Douala, cité SIC. On te salue. Jean-Jacques, s'il te plaît, arrête de me censurer. Il faut arrêter également certains mots qui sont dans tes messages là. On ne va pas les utiliser en télévision. Le professeur Jean Baïbek a dit hier qu'arrêtez de faire comme si avec cette élection-là, il n'y aura plus de Cameroun après. C'est Jean Baïbek qui l'a dit sur ce plateau hier. On a beaucoup apprécié cela. L'élection, c'est la démocratie. La démocratie est un jeu. C'est un Camerounais qui sera à la tête du Cameroun. On n'ira pas chercher quelqu'un d'autre ailleurs et il sera notre président. Nous tous. Très bonne soirée.